Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Si vous êtes des adeptes de la plateforme YouTube, vous êtes peut-être déjà tombés sur des vidéos chrétiennes qui parlent de Jésus, de la foi chrétienne. Eh bien, parmi eux, il y a aussi des influenceurs cathos. Qui sont-ils? Que font-ils? Tout de suite, je vous propose de le découvrir en images. On les appelle les influenceurs cathos, des religieux qui prêchent la bonne parole ou des croyants sans filtre et sans complexe qui annoncent leur foi sur YouTube, TikTok ou encore Instagram. Une passion en pleine expansion pour tous ceux qui veulent faire connaître Dieu. Si vous voulez appeler Dieu Père, il y a une sorte de spontanéité affective là-dedans, c'est beau quoi. Dans ce domaine, les protestants évangéliques ont une longueur d'avance sur les catholiques. Bisous si tu regardes cette vidéo. Revenons à notre tableau. La plupart des influenceurs francophones sont à chercher en France, en Suisse ou au Québec. Pourquoi la fraternité est-elle une valeur chrétienne, mais aussi universelle? En Belgique, quelques-uns s'y sont essayés avec plus ou moins d'aisance. François est-il à l'extrême gauche? Des curés de paroisse comme Thomas Sabadini, Philippe Maouet et dans un autre style, Dominicain TV. Chacun essayant à sa façon de trouver un public le plus large possible. En France, quelques prêtres se démarquent. En tête, Mathieu Jasseron. Salut Seigneur. Il compte plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Il aborde la confession, le mariage ou la découverte d'une église. Défendant des idées progressistes, il a déjà suscité la polémique en parlant d'homosexualité, par exemple. Deuxième partie. Donc, je crois en le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Si vous vous trompez à la messe, vous ne serez pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Et personne. Le frère Paul-Adrien d'Ardemar, un dominicain, a démarré une chaîne YouTube en 2019. Voyant son succès, l'Ordre des prêcheurs lui a confié la mission officielle de poursuivre ses publications. Il y décrypte l'actualité avec toujours beaucoup d'humour. Quand tu entends une phrase qui se termine par « Pour les siècles des siècles », tu réponds « Amen ». Vie intérieure. Combien de fois as-tu entendu la phrase « Un chrétien seul est un chrétien en danger ». Côté femme, sœur Albertine, religieuse du chemin neuf, cumule des millions de vues sur les réseaux sociaux. Dans ses vidéos, elle répond sans tabou à toutes les questions de ses abonnés et brise les clichés de la bonne sœur recluse et inaccessible. Eh ben, merci beaucoup Tamara pour ta présence, merci pour ton témoignage. Chaque réseau social a sa grammaire propre et touche un public qui ne fréquente pas forcément les églises ou les assemblées de prière. Intimes, décalés, pointus ou insolites, les contenus partagés par ces nouveaux témoins tranchent complètement avec les méthodes de communication habituelles de l'Église. Voilà pour ce petit tour d'horizon des youtubeurs cathos. Eh bien justement, j'ai le plaisir d'en recevoir 3 sur ce plateau. Benoît Gélébar et Thibaut Pfeffer, bonjour, bienvenue. Alors, vous avez créé une chaîne YouTube qui s'appelle Two Disciples. Vous nous parlerez de ce que vous faites et de votre travail. Avec nous également Thomas Remy, également un youtubeur catho belge qui a créé une chaîne Foi et Raison. Alors oui, je n'avais pas précisé, mais nos 2 disciples sont du nord de la France. Alors j'ai envie de vous poser une première question par rapport à ce qu'on a vu. Comment comprendre l'engouement de ces chaînes YouTube chrétiennes, même catho, alors que notre société est de plus en plus sécularisée, même en France? Comment vous répondriez à ça, Benoît et Thibaut, ou les deux? Je crois que la question spirituelle, la question du sens de la vie, elle a toujours été là, à travers les siècles. Et on a beau être dans des sociétés qui ne promeuvent pas la foi ou la religion, cette question, elle reste intérieure pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est comme si elle s'était déplacée. Aujourd'hui, Internet, c'est pas un autre monde, c'est une partie du monde dans lequel on vit. Et la question que les gens avaient intérieurement, elle s'est déplacée sur Internet. Et peut-être même que Internet, par cette distance physique, permet de poser des questions ou de se poser des questions qui sont peut-être encore plus intérieures et qu'on n'oserait pas forcément poser à quelqu'un d'autre en réel. Benoît, vous êtes d'accord avec ça? Ça permet peut-être une forme d'anonymat ou
d'intimité à la limite plus grande. Oui, tout à fait. Et puis aussi, je pense que le Covid a aidé aussi à ce mouvement vers Internet, à la fois des communautés, des religieux qui ont en fait pris ce média aussi pour parler de la foi, parce qu'on ne pouvait plus aller à l'église, on ne pouvait plus rencontrer de prêtres. Et effectivement, je pense aussi que les internautes ont découvert que, en fait, ils pouvaient poser des questions et avoir une réponse rapide sans avoir à se confronter à un prêtre, un religieux. Et ça peut être peut-être impressionnant pour quelqu'un qui ne connaît pas encore très bien la religion. Donc je suis tout à fait d'accord. Oui. Thomas Rémy, est-ce qu'en Belgique, les chaînes YouTube chrétiennes marchent aussi bien qu'en France, en Suisse ou au Québec? Alors, la situation en Belgique et en France, au niveau de l'Église et de la société, on va dire, est fort différente. Mais au niveau de YouTube, c'est plus ou moins, disons, pareil. C'est vrai qu'on a un petit pays, donc il y a moins, évidemment, d'influenceurs cathos, de youtubeurs chrétiens. Mais c'est vrai que, de toute façon, les Belges vont aussi chercher du contenu en France. Évidemment, les Belges ne vont pas seulement voir des youtubeurs belges. Et c'est vrai que même moi, sur ma chaîne, je constate que je crois que c'est 60% de Français qui regardent mes vidéos, et puis le reste, des Belges, des Canadiens et des Suisses. Donc voilà. Donc il y a une certaine unité au niveau du monde francophone. Eh bien, je vous propose de découvrir le travail que fait les deux disciples, les Two Disciples, en découvrant leur chaîne YouTube. Regardez. Une actrice porno en prière dans une abbatiale, un candidat de télé-réalité en accompagnement spirituel ou une Miss France qui anime les chants à la messe. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien ce qui peut passer en prime time un vendredi soir sur une chaîne de la TNT française. Cet homme est le catholique le plus suivi sur les réseaux sociaux après le pape. C'est un prédicateur hors pair, certes, mais c'est surtout un pionnier. Il a posté sa première vidéo quand YouTube était encore en noir et blanc il y a 17 ans, et depuis, ça ne cesse de cartonner. Depuis 2007, il a rassemblé 4 millions de personnes sur Facebook, plus d'1 million sur YouTube, et créé plus de 1700 vidéos dans plein de styles et de formats différents. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celui que l'on surnomme l'évêque d'Internet, Bishop Robert Barron. Pour connaître son histoire, certes, mais surtout pour comprendre comment l'Esprit Saint l'a conduit dans son ministère de prédication et comment l'Église l'encourage aujourd'hui à continuer pour porter davantage de fruits. On a réalisé le plus grand désir de Jésus, rassembler des chrétiens de différentes confessions et simplement être ensemble, prier, discuter, jouer. Dans Jean 17, au verset 21, Jésus fait cette prière, « Que tout soit un afin que le monde croie ». S'appuyant sur cette parole et pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous avons fait un live nommé « La meilleure part ». Le but, faire des cupcakes. Mais pas que, vous le verrez dans le best-of qui arrive juste après. On voulait surtout montrer la fraternité, la joie d'être ensemble, entre chrétiens. Le pape François aime dire que quand des chrétiens de différentes confessions prennent un café ensemble, l'unité est déjà en marche. C'est à travers la pâtisserie qu'on a voulu vivre cette unité. Alors pour faire tout ça, on a eu besoin d'une équipe technique, tous bénévoles. En une matinée, ils ont réussi à tout installer, gérer les imprévus et lancer le live. Mais au début, le son et l'image n'étaient pas ouf. Ouais, on est d'accord, on ne voit rien et on ne comprend rien. Mais ne vous inquiétez pas, la meilleure part, c'est maintenant. On a eu des petits problèmes techniques et on a prié et puis les problèmes se sont résolus. Amen. Et ben merci à tous. Merci à tous. Et puis à bientôt. Merci de nous avoir regardés. On vous dit au revoir. Ciao. À bientôt. Bye. Voilà, merci aux Two Disciples pour cette petite présentation. Alors, ils sont donc avec nous en plateau. Thibaut, comment est-ce que vous avez été amené à deux à créer cette chaîne YouTube? On a été amené... Le constat, à la base, c'était de se dire, en fait, le contenu de la foi, il n'a quasiment pas changé depuis 2000 ans, mais la forme, la façon de le communiquer, peut-être qu'il y a des évolutions ou quelque chose de nouveau à amener. Et ce qu'on a voulu amener, nous, c'était notre personnalité de jeunes, donc on a 25 et 26 ans, qui arrivons avec cette culture d'Internet, cette façon de parler d'Internet, aussi ce langage parfois un peu décalé, humoristique ou inattendu. Et c'est ça qu'on a essayé d'amener avec toute notre identité pour amener du contenu chrétien que nous, on aimerait regarder. Donc c'était en fait assez simple. On a cherché à créer le contenu qui nous plaît le plus. Et aujourd'hui, donc, on raconte en fait comment d'autres projets d'évangélisation se sont laissés conduire et en fait quels sont les fruits qu'ils portent et comment ils fonctionnent dans le monde entier. Benoît, quel serait l'objectif ou les objectifs principaux de votre chaîne? Il y a un public spécialement, donc les jeunes que vous cherchez à atteindre? C'est les jeunes, mais ce n'est pas seulement les jeunes, c'est les jeunes qui sont en mission, ou même les personnes, pas forcément jeunes d'ailleurs, qui sont déjà en mission dans leur paroisse, dans leurs églises, dans leur quotidien. Nous, on a un slogan, c'est « Dope for Missionaries », donc en gros, ça veut dire l'énergie pour les missionnaires.
Et c'est vraiment ça, notre cible, c'est les missionnaires, c'est des personnes qui sont déjà en fait en action et qui ont besoin d'un supplément d'audace, d'énergie. Donc c'est en fait ça notre objectif, c'est qu'à travers nos vidéos, on inspire peut-être de l'audace, des personnes qui peuvent se dire « Ah mais en fait ce projet-là, il est hyper intéressant, ils ont eu l'audace de le faire, pourquoi pas moi ?» En fait c'est vraiment ce public-là qu'on cible. Et la grâce qu'on voit, enfin la surprise qu'on voit plutôt, c'est que sur YouTube, grâce aux algorithmes, en fait, on touche beaucoup plus large que ce noyau d'audience qu'on cherche à toucher, parce qu'en fait, l'algorithme propose nos vidéos à des gens qui vont largement au-delà de la sphère catholique, et c'est ça dont nous-mêmes, on est hyper surpris. Pourtant, oui, effectivement, vous parlez de Jésus de façon assez directe. Hein. Il y a un peu un but d'annonce aussi, de mission, justement. Bah, le but, c'est vraiment d'amener à l'audace, quoi. Les projets dont on parle. Donc, en fait, on a ces formats documentaires d'une quinzaine de minutes où on cherche à comprendre comment une personne a créé un projet et quels sont un peu les facteurs clés de succès. Donc, voilà, vous avez vu, on a parlé d'évêques catholiques, de projets de festivals de musique chrétienne, donc un peu tout. Et on essaye de parler avec du vocabulaire vraiment spécifique, parce que c'est la grâce aussi que nous permet YouTube, c'est de s'adresser à des niches d'audience, à des gens... en fait, des noyaux d'audience qui sont assez réduits. Et le but après, c'est que tous ces gens, en fait, ils se disent mais ces projets audacieux, comment est-ce que je peux les monter dans mon pays ou dans ma réalité et qu'ils puissent les porter dans leur paroisse, dans leur communauté, dans leur église. Benoît, vous avez une idée, j'imagine, assez précise du nombre de vos followers, des suiveurs, et aussi du nombre de vues que vous arrivez à avoir sur vos productions? Oui, alors donc on a commencé en octobre et aujourd'hui, sur YouTube, on est à 8200 abonnés. Donc après une quinzaine de vidéos. Sur Instagram, on est un peu moins présent, mais on a quand même 2800, presque 3000 abonnés. Et on est aussi un peu présent sur Facebook, TikTok en moins nombre, enfin c'est moins nombreux les gens qui nous suivent là-dessus. Mais notre priorité, c'est vraiment YouTube, parce qu'on pense que c'est un réseau social qui permet de rentrer plus en profondeur sur un sujet, de prendre plus le temps d'aborder un sujet par rapport aux autres réseaux qui sont un peu plus rapides dans le contenu. Thibaut, vous avez des réactions aussi, des interactions avec des internautes. Les réactions sont positives, négatives? Bah, on a un peu tout et encore une fois, vu que l'algorithme choisit à qui il propose nos vidéos, bah, c'est pas forcément que des gens qui sont d'accord avec nous, donc on a vraiment de tout dans les commentaires. On a même des gens qui débattent entre eux sur des sujets qui vont un peu au-delà des vidéos qu'on avait fait à la base. Mais non, les interactions sont vraiment encourageantes et on sent des interactions vraiment avec toute la francophonie, quoi. Des gens qui viennent de Suisse, d'Afrique, de Belgique, de France, enfin, il y a vraiment un peu tout. Et on se sent encouragé en fait par tous ces gens-là qui nous regardent. On a aussi beaucoup de gens qui nous soutiennent financièrement et pour nous, c'est vraiment... hyper important de sentir qu'ils aiment notre contenu et puis ils nous aident financièrement et matériellement pour pouvoir le réaliser. Donc c'est beaucoup d'encouragement. On reçoit aussi des cartes, on a envoyé des cartes à un peu tout le monde, à beaucoup de missionnaires. Donc il y a beaucoup d'interactions et c'est ça qu'on cherche parce que parfois on peut avoir l'impression quand on est tout seul chez nous qu'on travaille tout seul et au fond on voit qu'on commence à créer une vraie communauté autour de nous, de gens qui prient pour nous, qui nous soutiennent et qui nous encouragent. Thomas Rumi, comment vous réagissez à ce que produisent nos deux disciples? Alors, il faut tout à fait autre chose que moi, c'est-à-dire qu'il s'adresse, comme il disait, à des missionnaires chrétiens. Moi, j'essaie d'ouvrir un peu, notamment aux incroyants. J'aime bien m'adresser. J'ai envie aussi de présenter ce que propose la théologie chrétienne aux incroyants. Et c'est vrai que je n'ai pas ce succès-là, je ne rencontre pas ce succès-là. Après, c'est vrai que mes vidéos sont moins dynamiques, c'est plus de la réflexion. Après, c'est aussi des retours extrêmement positifs et parfois très surprenants. Beaucoup de mails aussi. Parfois, c'est pas facile de répondre à tout le monde par ailleurs, mais voilà. Bien, on va y revenir, Thomas Rumi. Justement, on va essayer de découvrir comment vous travaillez aussi. Et Corinne Owen et Jean-Louis Gios sont allés vous voir chez vous. Je vous propose de découvrir des images qu'ils en ont rapportées. C'est à Louvain-la-Neuve que nous avons rencontré Thomas Rumi, un jeune professeur de religion. Non pas pour ses talents de guitariste, mais pour les milliers de vues qu'il additionne sur sa chaîne Foi et Raison. Qu'y a-t-il de commun entre la Révolution française, Karl Marx, Voltaire, les droits de l'homme, la Révolution soviétique, la laïcité, l'athéisme, John Lennon? Aujourd'hui, il a plus de 5000 followers et 130 vidéos. Il y parle de théologie, de sujets actuels, rencontre de nombreux invités et partage son enthousiasme pour la foi chrétienne. Mais avant de réaliser toute nouvelle vidéo, Thomas se documente solidement sur le sujet qu'il va aborder. Côté technique, en utilisant un simple smartphone, Thomas nous prouve qu'il est possible de réaliser de bonnes vidéos avec des moyens très légers.
Voilà, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Saint Paul, 13e apôtre, celui qui a défini le premier des éléments importants de la théologie chrétienne. Oh, être youtubeur, c'est se débrouiller avec un minimum de moyens, avec des moyens d'ailleurs qui coûtent peu cher, qu'on essaye de bricoler un petit peu. C'est aussi se retrouver seul pour la communication, la promotion. C'est aussi pouvoir faire un peu ce qu'on veut et dire ce qu'on veut. C'est pas comme la télévision où on est encadré par toute une équipe qui nous dise ce qu'on doit dire, quelle ligne éditoriale on doit tenir. Là vraiment, on a une grande liberté. Je crois que c'est ça le plus important. Et à la fois, c'est dangereux parce qu'on peut facilement faire du copier-coller, du plagiat ou dire évidemment des fausses informations. Ça pour moi, c'est le drame de YouTube, c'est qu'on retrouve aussi plein de désinformations. Et ça aussi, c'est ce contre quoi j'essaie de lutter un maximum aussi. On m'a demandé ce que j'en pense, j'ai dit ok, je vais faire une mini vidéo sur les livres, vu qu'il intéresse pas mal de monde, et j'ai commencé à le lire pour me faire un avis. Et honnêtement, c'était douloureux à lire. Et vraiment, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire de tout ça? Est-ce qu'il y a des sujets privilégiés que vous abordez? Comment est-ce que vous les choisissez? Alors, des sujets privilégiés, oui, c'est des questions plutôt historiques, mais aussi proprement théologiques, c'est-à-dire vraiment qui concernent la foi, ou la pertinence des dogmes et comment ils fonctionnent entre eux, et essayer de donner un regard plus positif de la foi sur Internet, c'est ça le plus important. Et donc j'ai choisi mes sujets en fonction de ce que je vois dans les médias, mais aussi sur Internet, parce que parfois il y a des athées un peu agressifs qui disent des choses qui ne me paraissent pas toujours justes. Et donc j'essaie d'y répondre avec bienveillance et surtout quand même intelligence, même si j'essaie de vulgariser, quoi. Après avoir tourné les images, arrive le moment délicat du montage. Il faudra donner du rythme à la séquence et essayer au maximum d'illustrer le propos. Même si les sujets sont parfois un peu complexes, j'essaie de rendre les choses un peu vivantes, en parlant de manière assez jeune, entre guillemets, bon, sans faire du jeunisme, mais enfin sans prendre des mots de jeune, c'est comme on pourrait dire. Mais bon, j'ai 30 ans, j'essaie de faire un truc un peu sympa. J'essaie aussi de contacter parfois aussi les youtubeurs adverses, si on veut, enfin les athées, pour essayer de dialoguer avec eux. C'est ça aussi qui ramène parfois du monde. Et puis j'essaie aussi de mettre des images, etc. Donc pas faire simplement comme une conférence, mais vraiment faire le youtubeur, quoi. Peut-être reparlerons-nous de tout cela dans une prochaine vidéo. En attendant, likez ou ne likez pas si vous n'aimez pas, mais bon, bref, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si c'est toujours pas fait. À bientôt. À bientôt, mais justement, on retrouve Thomas Rémy en plateau avec nous. Alors, contrairement aux deux disciples qui font ça quelque part à plein temps, vous, Thomas, c'est en plus, hein, vous êtes prof de religion, vous êtes aussi étudiant en théologie, vous préparez un master. Ça vous prend beaucoup de temps de réaliser ces vidéos? Alors oui, ça prend beaucoup de temps, et donc heureusement, je n'ai pas de vie de famille, enfin je suis célibataire, et donc j'ai tout le temps que je veux, même la nuit, pour préparer ces vidéos. Oui, ce qui prend beaucoup de temps, évidemment, c'est déjà de rédiger, enfin de préparer le contenu. Parfois, je suis un peu trop minutieux, mais c'est une bonne chose, je crois aussi. Et puis aussi, il y a le montage, qui est pas la partie que je préfère, et ça se voit, je crois, dans mes vidéos. Voilà, mais qu'est-ce qui vous a amené à créer cette chaîne YouTube? Quel est votre parcours? Alors en fait, en très résumé, on va dire que je suis quelqu'un qui grandit dans une famille qui n'est absolument pas catholique, des gens différents, comme en fait beaucoup de Belges aujourd'hui. Et j'ai découvert la foi par le biais de la théologie et de la philosophie et de l'histoire, ça m'a un peu tombé dessus. Je suis entré dans une bibliothèque et j'étais très surpris de ce que j'ai appris. Notamment, ça allait à l'encontre en fait des clichés que j'avais dans ma tête. Donc j'étais en plus un athée assez virulent, je me disais nihiliste, avec un style de vie un peu scabreux. Et donc après, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est justement pouvoir montrer aux gens sur Internet que la foi chrétienne n'était peut-être pas si bête, et que finalement, elle avait peut-être quelque chose de très intéressant à proposer. Et voilà, simplement espérer qu'il y ait au moins peut-être au départ une ou deux personnes qui tombent là par hasard et qui disent « Ah oui, tiens, en fait, peut-être que l'image que donnent les médias de l'Église, c'est peut-être différent que ce qu'elle est vraiment, quoi. » Et d'ailleurs, entre-temps, vous avez 5000 followers et des milliers de vues cumulées. Est-ce que vous attendiez à ça? Alors, avec
tout le travail qu'il y a derrière, même si c'est un travail c'est du bricolage, oui, j'espérais quand même qu'il y ait un petit résultat. Après, c'est vrai que c'est des contenus qui sont quand même, c'est vrai, un peu compliqués. Parfois, j'ai même, mes élèves, par exemple, qui ont entre 15 et 17 ans, disent, parfois, on ne comprend rien du tout. Et c'est vrai que ça mérite parfois, enfin, il faut parfois un petit peu se concentrer. Je pense qu'il y a certaines personnes qui aiment bien ça, même des incroyants, et ça j'en suis très heureux, qui sont intrigués, parfois même des zététiciens, comme on appelle ça, c'est-à-dire souvent ils sont athées, ils se disent experts en esprit critique, et j'essaie de leur présenter finalement la manière, disons, académique de voir la foi. Et donc voilà, je trouve que ça commence bien et je pense que ça pourrait bien évoluer. Et donc ça veut dire qu'à la fois au niveau du public chrétien, catholique, que d'autres, il y a peut-être une attente quand même d'en savoir plus, d'avoir un contenu un peu solide sur ce qu'est la foi chrétienne. Oui, parce qu'en fait, j'étais parfois gêné par le fait qu'on trouve justement assez peu de choses, en tout cas en français, de contenu un petit peu sérieux, disons, pas trop pastoral, parce qu'il y a beaucoup de pastoral, c'est très bien, pas trop spirituel non plus, pour pas désarçonner, disons, les gens qui ne connaissent rien à tout cela, à ce monde-là. J'essaie d'éviter, par exemple, je ne vais pas dire on a prié, ça fonctionnait, j'essaie d'éviter parce que ça peut, effectivement, ça surprend beaucoup ceux qui n'aiment pas l'habitude. Et donc voilà, j'essaye de donner un discours qui reste proche de la raison, même si elle est insufflée par cette raison est insufflée par la foi. Enfin, le dynamisme dans cette raison, c'est ma propre foi, quoi. Alors Thomas, justement, vous le dites, hein, il y a beaucoup de désinformation sur YouTube. Comment on fait pour lutter contre ça? Comment est-ce qu'on distingue le vrai du faux? J'ai aussi envie de vous poser à vous la question, Benoît Thibault. Voilà, comment est-ce qu'on fait la part des choses quand on n'y connaît pas forcément grand-chose? En fait, ce que je trouve, pour pouvoir distinguer, moi je trouve quelque chose de très important, c'est que, en tout cas, quand on regarde des vidéos de vulgarisation où il y a un peu de contenu, en tout cas, c'est pas seulement du témoignage, je trouve que c'est très important qu'on puisse voir les sources qui sont données en description. Moi, je suis très attention à cela. Je pense que les gens font pas toujours attention, mais je crois que ça vaut la peine de savoir d'où les gens parlent, quoi. Et je pense même, j'invite même les youtubeurs à le faire, c'est-à-dire à donner leurs sources. Et il faut aussi se renseigner sur qui est derrière la chaîne YouTube. C'est-à-dire que moi, j'aime bien aller voir aussi dans À propos sur YouTube et voir comment il se présente. Et parfois, on est surpris par certaines influences de la personne, positivement ou négativement. Et puis, oui, je pense qu'il faut faire attention aux sources qui sont données et pas tout prendre pour argent comptant. Et ça, c'est aussi quelque chose que les youtubeurs, j'invite à le faire. C'est-à-dire que quand je trouve une vidéo qui donne des informations, si je vois qu'il n'y a aucune source, je me méfie et je préfère parfois même ne pas regarder. Et donc, d'après votre expérience, il y a des chaînes chrétiennes qui partagent là, vraiment de la désinformation? Oui, comme partout sur YouTube d'ailleurs, hein, mais parfois oui, je suis un petit peu, parfois même fatigué par le fait qu'il y a des chaînes, des gens qui se lancent, et c'est très bien, mais qui ne prennent pas suffisamment de temps en amont pour se renseigner, ou qui parfois ont des discours qui sont très forts, enfin très engagés, et je trouve pas toujours assez prudents. Et donc, ouais, et puis c'est pareil aussi, je disais, chez les adversaires, entre guillemets, même si c'est aussi des frères et sœurs en humanité, c'est la même chose. Il y en a qui renseignent bien leurs sources et d'autres pas. Thibault, voilà, parce que donc c'est le cas pour YouTube aussi, comme disait Thomas. Oui, tout à fait. Moi, je pense, nous, c'est sûr qu'on fait très attention aux informations qu'on donne, on se renseigne beaucoup sur nos vidéos. Après, nous, notre enjeu, si vous voulez, en tout cas aujourd'hui, dans la réalité en France, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que l'Église catholique est encore vivante aujourd'hui. Et mon enjeu, c'est plus de leur communiquer notre foi vivante, et puis la foi de l'Église catholique, et de leur faire juste connaître ça. Et je pense que si on arrive à ce que tout le monde sache que en fait, l'Église catholique existe, qu'elle a une proposition pour eux, et ben à ce moment-là, on aura déjà gagné quelque chose. Et moi, mon enjeu, c'est plus d'aller toucher ces gens-là. Ce qu'on vous dit tout à l'heure, c'est que les algorithmes sont tellement parfois imprévisibles que nous, on a des vidéos qui font des centaines de milliers de vues sur des sujets chrétiens, alors même que moi-même, je ne pensais pas que ça ferait 100 000 vues sur une vidéo aussi spécifique. Et du coup, en fait, c'est ça ma proposition, c'est ça que je leur emmène. Moi, je crois que c'est la vérité. Eux, ils ont leur conviction, mais au moins, ils connaissent mon point de vue ou le point de vue de l'Église catholique sur tel ou tel sujet. Et je pense qu'en tant que chrétien, c'est peut-être d'abord ça, la première étape, de faire connaître la proposition qu'on a pour le monde. Benoît, donc c'est plus un témoignage, vous diriez, que vous proposez? En tout cas, c'est le témoignage d'autres qu'on met en avant, enfin le témoignage de vie d'autres. Nous, on essaye de ne pas donner notre avis, de ne pas dire que faut-il penser de ça, de tel sujet d'actualité. Ce n'est pas du tout notre rôle
aujourd'hui, enfin on ne le fera pas je pense, mais ouais, notre but c'est vraiment de partager ce que certaines personnes dans l'Église, dans le monde, font pour le royaume, pour le Christ, et voilà, le faire découvrir à ceux qui sont déjà chrétiens en mission, mais aussi à ceux qui tombent sur notre vidéo qui ne connaissent pas. Ils vont se dire, ah bah tiens, je ne savais pas qu'il y avait un évêque qui a 1 million d'abonnés sur YouTube, Bishop Barron dont on parlait. Donc oui, c'est vraiment ça, c'est de montrer peut-être la foi des autres plutôt que nous, notre propre foi, se mettre en avant. Alors vous parlez d'évêques, justement, comment est-ce que les évêques en France, ou peut-être dans le nord de la France, puisque vous êtes de Lille, ou des prêtres, réagissent à ce que vous faites ? Je pense qu'en tant que laïc, on a une position particulière. Bon, c'est un petit peu technique, mais en fait, c'est un ministère baptismal d'évangéliser, de parler du Christ. Et je crois que le fait encore une fois, on arrive avec qui nous sommes, c'est-à-dire on n'est pas des ministres ordonnés de l'Église, donc ça crée une proximité qui est autre avec les gens qui nous regardent. Donc je pense qu'on amène vraiment ça dans le paysage ecclésial. On a des bons liens avec l'Église en France, plutôt en off. On discute avec plusieurs évêques, avec aussi des représentants du pape. Et donc ça nous permet de garder vraiment ce lien fort avec l'Église, même s'il n'est pas aussi manifeste que les autres prêtres qu'on a vus avant, qui sont en col romain ou qui sont vraiment des ministres ordonnés. Mais je pense qu'on amène une voix qui est un petit peu autre et dont l'Église a besoin aussi. Je crois qu'on amène vraiment le fond de l'Église, mais avec une forme YouTube. C'est comme si on traduisait un message qui est multiséculaire dans le langage de YouTube et dans les codes de YouTube. Thomas Rémy, même question. Vous avez des réactions de nos évêques belges ou d'autres ? Très peu. Trop peu peut-être, mais c'est-à-dire que j'ai parfois, quand je rencontre des nouvelles personnes, qui soient des clercs ou même des laïcs qui sont fort inscrits dans l'Église, j'ai souvent des retours très positifs, et ça c'est quand même motivant, et c'est vrai que parfois on a quand même besoin ou envie d'être un peu plus soutenu, plus concrètement peut-être aussi, parce que c'est quand même fort difficile de faire cela seul. Et puis on se demande aussi qu'est-ce qu'on pense de mon contenu, parce que le but aussi c'est de servir l'Église, les ministères baptismales, etc. Mais est-ce qu'on le fait bien ? Enfin, qu'est-ce qu'on en pense, quoi ? Et c'est pas toujours simple. Et je crois qu'en France aussi, en Belgique, c'est un peu différent. Mais je crois que de toute façon, les choses évoluent et l'Église commence à comprendre qu'il est temps de s'intéresser un petit peu à Internet, quoi. Donc voilà. Eh bien, messieurs, un tout grand merci de nous avoir partagé vos expériences à la fois différentes et complémentaires à travers vos chaînes YouTube. Alors voilà, si vous voulez en savoir plus sur les influenceurs catho, vous pouvez retrouver les chaînes YouTube dont on a parlé, donc la chaîne To Disciples que vous pourrez retrouver sur YouTube, et la chaîne aussi Foi et Raison. Et si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, comme d'habitude, rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site cathobel.be. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt.